mes amis les béliers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et également à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos sur YouTube. Vous pouvez soutenir mon travail en devenant membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois. Ainsi, vous bénéficiez également en fonction de votre abonnement à des vidéos supplémentaires qui pourraient vous aider tout au long du mois. D'avance, merci, et merci également à toutes les personnes qui regardent toutes les publicités et toutes les vidéos du début à la fin. Mes amis les béliers, c'est parti. Je vous souhaite avant toute chose un merveilleux été et que tous vos vœux se réalisent, que vous ayez un été qui corresponde à ce que vous avez souhaité. Donc c'est parti pour vos énergies professionnelles pour ce mois de juillet qui va aller jusqu'à du coup début août, puisque nous sommes un peu en retard par rapport à votre tirage. Par rapport à votre animal totem du mois, ainsi que votre couleur du mois et vos chiffres du mois, ils seront donnés dans une vidéo complémentaire qui sera faite uniquement une fois que tous les signes sont donnés. Et du coup, vous pourrez la retrouver. Ce sera une vidéo avec tous les signes inclus en une seule vidéo. Donc, c'est parti. Ici, déjà, on vous annonce du succès au niveau de vos recherches professionnelles. On sent un nouvel élan, la transformation, la naissance de nouvelles idées, et vous vous sentez aussi vivifié, vous sentez la force en vous. On ressent qu'il y a une nouvelle vague, quelque chose qui change, qui progresse dans votre carrière professionnelle. Ça peut être également une prise de décision de quitter votre emploi parce que vous ne vous y sentez pas en adéquation avec vous-même. Vous sentez que c'est oppressant, que ça ne vous correspond pas, et pour certains d'entre vous, c'est juste une prise de conscience par rapport au fait que vous voulez voir autre chose. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit ici, c'est il y a la transformation, à nouveau une nouvelle activité pour certains d'entre vous, un nouveau départ, le fait de quitter une entreprise qui ne vous respecte pas. La roue, elle tourne, et plutôt dans le bon sens, dans le sens en tout cas qui vous correspond, dont vous êtes en train de demander à l'univers, et du coup c'est plutôt favorable. Et vous avez la carte ici de la protection, vous allez être récompensé par rapport à votre travail. On ressent également qu'il y a un grand mouvement, on termine quelque chose. Pour certains d'entre vous, si vous travaillez à l'étranger, vous pourriez mettre fin à un contrat qui est à l'étranger. Si vous avez également demandé une mutation, il est possible qu'au cours de ce mois de juillet, vous ayez la transformation, la possibilité d'aller ailleurs. On sent également que vous avez beaucoup bougé. C'est aussi un projet que vous avez envie de faire au loin, qui pourrait arriver à vous. Les choses sont en train de changer, la roue est en train de tourner. Pour certains d'entre vous, il y a aussi du mal à trouver sa place parce que vous êtes dans une période aussi de deuil. Vous avez sans doute perdu un être cher, et au cours, vous êtes encore dans cette période de deuil, d'où aussi ce besoin de quitter une entreprise parce que vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin aussi de guérir, vous avez besoin de trouver votre place dans la société, votre pourquoi, votre... en tout cas, sachez que vous êtes protégé et que le choix que vous prendrez par rapport à votre vie, ce sera les bons choix, ce sera la bonne décision. On ressent que vraiment, vous êtes dans une énergie de transformation et d'accepter aussi...
d'accepter aussi le changement. Ici, il y a la clé, la délivrance, quelque chose qui est accepté. On ressent aussi que pour certains d'entre vous, vous allez, en plus de votre travail, vous mettre dans une œuvre pour aider les autres. Vous êtes aussi très impliqué dans la compagnie dans laquelle vous travaillez. Vous êtes dans l'aide, dans un côté très affectif, dans un côté où vous aidez les autres. Pour certains d'entre vous, vous pourriez aussi faire de votre côté généreux votre propre activité. Vous pourriez lancer dans une entreprise où vous pouvez aider les gens à se repositionner au niveau de leur carrière professionnelle. Ça peut également parler qu'ici, pour certains d'entre vous, vous allez prendre des décisions de changer d'emploi, d'aller vers un conseiller pour vous conseiller qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire autre chose. Il y a ce besoin de faire autre chose, il y a ce besoin aussi d'évoluer, il y a aussi, il y a vraiment un besoin de changement qui est là et qui se fait de plus en plus remarquer. Ici aussi, de ce que l'on te dit, attention, il y a des personnes qui sont espiègles dans l'entreprise, des personnes qui sont qui parlent derrière vous. Vous pourriez apprendre que derrière vous, on parle sur vous, alors que vous avez un investissement, vous êtes très investi dans l'entreprise, vous faites votre travail correctement, mais malgré tout, il y a des personnes qui parlent sur vous. On sent le commérage, des personnes qui parlent sans connaître, sans même vous connaître, voire même sans même vous adresser forcément la parole, mais qui ont un pouvoir et du coup, ils utilisent ce pouvoir à votre encontre. Et c'est vrai que on ressent que on écoute et il va falloir vous montrer davantage. En tout cas, ici, de ce que l'on te dit, c'est que malgré tout cela, malgré toutes les tensions, on t'annonce la réussite. Si tu as la recherche d'un emploi, il va falloir te battre jusqu'au bout, il va falloir te montrer, il va falloir te valoriser, il va falloir que tu montres de quoi tu es capable, montre que tu es tenace. Si tu te sens sous-payé, c'est aussi le moment pour toi d'aller demander cette augmentation tant méritée et que si elle ne t'est pas accordée, il va falloir penser différemment. Il va falloir agir, il va falloir comprendre que quelque part tu perds ton temps malgré cet investissement, malgré vous êtes à fond dedans, on ne vous respecte pas. Mais en tout cas, il y a la délivrance qu'on te montre, il y a quelque chose qui change, il y a de nouvelles aventures. Par contre, on te parle d'un bonheur un petit peu fragilisé au niveau de l'entreprise. Et c'est aussi, faites attention mes amis, les béliers, si vous êtes à votre propre compte, il se pourrait que cet été, vous ayez de la récompense, de l'abondance. Mais attention à vos dépenses, ne tombez pas dans un piège dans lequel ça rentre, ok, mais attention que, voilà, apprenez à gérer. Ne pensez pas que tout est pour vous. Mettez bien de côté pour prévoir pour les mois où ça sera un petit peu plus calme. On ressent aussi que vous pourriez être en arrêt, vous mettre en arrêt parce que justement vous êtes épuisé, il y a des deuils à faire, il y a aussi votre corps qui est tellement fatigué, il va falloir l'écouter parce que ici certains béliers vont devoir se mettre en arrêt, vont devoir ralentir parce que vous êtes trop dans la cadence, trop dans la demande, on vous demande, en tout cas votre santé vous le rappellera, si vous ne prenez pas votre repos de vous-même, votre corps vous le rappellera parce que c'est vraiment quelque chose de... C'est lourd, c'est pesant, ça devient un petit peu même compliqué pour vous de gérer certaines émotions au travail parce que c'est beaucoup trop lourd. Vous gardez trop à l'intérieur de vous et à un moment donné, votre corps il flanche parce qu'il a besoin que vous vous accordiez du temps, du repos. Donc accordez-vous du repos mes amis les béliers. En tout cas, il y a de la réussite dans les affaires. Il y a vraiment de la réussite. Et si vous prenez du temps pour vous, de vous accorder, ne vous inquiétez pas. Visiblement, il y a toujours un côté positif. Ça sera bénéfique pour vous. Quelque chose de mieux en viendra. Même si vous êtes dans la peur parce que vous ne savez pas si vous allez y arriver, vous allez avoir de nouvelles idées. Vous allez être projeté vers un changement et qui sera bénéfique pour vous. Vous pourriez également décider de vous lancer dans quelque
chose par rapport au bien-être, par rapport aussi au fait de d'aider les gens, de soutenir des gens. Vous pourriez aussi vous mettre dans l'association de l'entreprise, dans le syndicat, je veux dire, dans le syndicat de l'entreprise. On ressent que vous êtes assez impliqué dans l'aide aux autres, dans le fait de partager des informations, dans le fait de faire respecter la donne. Vous avez vraiment ce côté dirigeant, ce côté, il va falloir qu'on vous écoute, il va falloir surtout vous écouter. Allez, et si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous vous battez à fond, bah vous allez l'avoir, hein, parce que vous avez quand même la réussite dans les affaires. Hein. Mais attention à vos dépenses. Parce qu'il y a un côté un petit peu dépensier, parce qu'il y a une augmentation, il y a quelque chose de favorable qui vient. Attention à vos dépenses. Allez, c'est parti pour votre lettre du mois. Hop. Oh, vous avez également la lettre E, je ne sais plus lequel des signes. En tout cas, ici, vous avez le E pour l'évolution, pour l'émeraude. Ça peut être également la lettre de votre prénom, la lettre de la personne que vous aimez. Ça peut vous parler également de l'émerveillement, quelque chose qui prend place, être émerveillé de quelque chose, de bonnes nouvelles aussi qui peuvent arriver au cours de ce mois de juillet. Il y a l'émerveillement sur quelque chose, vous avez travaillé dur et là, ça vient à vous, c'est la délivrance. C'est l'évolution sur votre mental, vous êtes beaucoup plus apaisé, vous êtes beaucoup plus sécure et du coup, il y a une page qui se tourne et il y a quelque chose de mieux qui vient. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui en ressort et qui vous donne du peps, qui vous redonne le boost, qui vous permet en fait de... Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose de très favorable qui vient ici et qui change, qui évolue. On peut vous parler également des émotions, les émotions assez fortes parce que vous allez vivre des choses nouvelles, vous allez apprendre des nouvelles un petit peu plus attristantes, des nouvelles un petit peu plus positives. Et c'est vrai que vous êtes aussi balancé par vos émotions, mes amis les béliers. Mais c'est des épreuves qui sont là pour vous faire grandir, pour vous rendre plus fort et pour vous faire accepter que vous devez laisser partir quelque chose et que vous devez avancer. Il est important pour vous d'avancer, il est important pour vous de changer et d'évoluer. C'est très important. Votre cristal du mois, ce sera l'améthyste. Portez de l'améthyste, ça va vous aider. C'est votre bracelet du mois. Si vous en souhaitez, n'hésitez pas. On en a en différentes façons. Et c'est parti pour les énergies des béliers à la retraite. Alors ici, de ce que l'on vous dit, mes amis, les béliers, il va falloir sortir davantage. Il va falloir que tu te forces à aller un petit peu plus dans la foule parce que tu es trop casanier, trop dans ton monde, trop dans ton univers. Et il y a cette importance pour vous d'aller vers l'extérieur, de vous forcer à aller vers l'extérieur, de vous forcer à aller à l'encontre, à discuter avec vos voisins, à vous intéresser un petit peu à ce qui se passe autour de vous. On ressent aussi que vous risquez d'être invité par rapport à des fêtes aussi, une fête d'anniversaire, par rapport aussi à des amis, mais il y a cette sensation que vous allez refuser d'y aller. C'est comme si vous avez ce besoin de vous retrouver, vous êtes un petit peu en mode giberne, voilà, je veux rester dans ma grotte, dans mon monde. Il y a un côté négation qui est trop présent et il va falloir vous forcer à aller vers l'extérieur. Il va falloir réellement vous forcer à aller de l'avant parce que tu ne peux pas continuer comme ça. Ce n'est pas bon pour ton mental. Allez, c'est parti. D'ailleurs, on te dit de prendre ton courage à deux mains. Certains d'entre vous, il y a aussi cette souffrance par rapport à la solitude et que vous aimeriez rencontrer quelqu'un, ne serait-ce qu'un compagnon ou une compagne, juste pour manger, pour vraiment pour discuter, pour échanger, parce que pour échanger, parce que vous êtes beaucoup trop isolés. Mes amis, les béliers à la retraite, il va falloir vous forcer à aller un petit peu plus vers l'extérieur, surtout si vous vous sentez isolé. Allez, c'est parti pour vos énergies sentimentales et relationnelles.
et émotionnel aussi. Votre signe du mois par rapport à vos chiffres et votre couleur et votre animal totem, ce sera dans la vidéo complémentaire. Il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais je préfère vous le redire. Alors ici, c'est l'infidélité. Alors ici, déjà, de ce que l'on vous dit, c'est que certains d'entre vous, vous avez vécu une trahison. Vous avez vécu une trahison qui a été assez compliquée à l'accepter. Vous avez sans doute appris longtemps dans le tas. Là, mon ami, l'avion te dit, vous avez bougé de cette relation, mais cette relation est revenue un petit peu à la figure et vous êtes dans l'énergie du pardon. Pardonnez votre partenaire de cette infidélité qui a été faite visiblement il y a longtemps de cela, parce que le temps s'est écoulé, mais du coup, vous n'avez pas oublié. On ressent quand même qu'il y a encore des blessures, malgré cette réconciliation qui est là, malgré le fait que vous donniez une seconde chance à votre partenaire, vous avez du mal à oublier. Il y a une sensation de répétition dans votre tête. Vous vous rappelez sans cesse que vous avez été trompé. Donc, il va falloir travailler sur ça. Il va falloir que vous guérissiez de vos blessures, de cet acharnement mental que vous vous faites à vouloir sans cesse vous ressasser le passé, sans cesse être connecté à le « oh oui, il ou elle vous a trompé », c'est vrai, mais vous avez décidé de pardonner. Il est important que vous l'acceptiez. Il est important aussi que si vous voulez continuer à marcher main dans la main, eh ben, il va falloir faire le deuil. On vous dit pardonner, c'est sûr, ce n'est pas oublier, mais c'est pas pour autant que vous devez le ressasser. On vous voit en train de vous ressasser. Est-ce que je dois réellement m'investir? C'est à toi seul qu'appartient cette décision, mais à un moment donné, il faut te décider parce que tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Cependant aussi, ce que l'on te dit, c'est que pour certains d'entre vous, vous pourriez découvrir une infidélité lors d'un voyage en vacances. Ouais, il y a un côté infidèle, il y a un côté aussi peut-être, ce n'est pas une infidélité physique pour le moment, c'est une infidélité qui est sur les réseaux sociaux. On ressent aussi quelque chose qui n'a pas forcément été consommé encore et que vous pourriez prendre votre autre en train de vous tromper. Alors ici, c'est être sur la défensive des accusations aussi qui sont faites, les doutes, les peurs de s'investir. On sent un côté gêné aussi. Ici, ça montre beaucoup la tromperie et la communication. Il va falloir communiquer. On ressent aussi qu'il y a une gêne dans la communication. Vous ressentez que votre partenaire ne vous dit pas tout, que la communication n'est plus aussi fluide qu'avant, qu'il y a une sorte de gêne aussi qui est là, que vous arrivez, le ton n'est plus le même. En tout cas, vous pourriez découvrir une infidélité, même pour ceux qui sont en couple et qui... tout va bien, dans l'apparence, en tout cas, vous pourriez découvrir une infidélité. Alors ici, il y a s'accrocher. Si vous pensez fortement à quelqu'un, il va falloir arrêter de vous accrocher. Il va falloir arrêter aussi de vous accrocher à des règles, de vous accrocher à des vous sabotez un petit peu votre relation, votre partenaire sabote un petit peu la relation, il s'accroche à être toujours derrière vous, il ou elle s'accroche toujours à être derrière vous, à vous espionner, il y a trop de règles, tu la règles, t'es où, tu fais quoi, toujours derrière vos fesses, et en tout cas ça crée des tensions et ça crée des distances, et ça tue un petit peu l'amour. Ça tue un petit peu l'amour. On ressent un côté étouffant, un côté manipulateur, un côté des peurs, les peurs d'être seul et du coup de vous empoisonner l'existence aussi. Ça ressort beaucoup, mais c'est des blessures anciennes qu'il va falloir guérir. Et le lâcher prise pour la dernière. Lâcher prise sur la situation. On ressent aussi que vous avez des difficultés, vous avez des blessures qui sont profondes. C'est des blessures du passé, le manque, la peur de l'abandon, la peur de vous trouver seul, la peur de ne pas être aimé.
que du coup, vous êtes un petit peu envahissant au cours de ce mois de juillet. Vous êtes un petit peu lourd, trop émotionnel, trop demandeur. Lâchez prise, lâchez prise. Ce n'est pas parce que votre partenaire n'est pas toujours autour de vous que votre partenaire vous trompe. Continuez d'avoir confiance parce qu'on ressent comme si vous avez perdu un petit peu confiance en vous. Vous avez traversé une vague d'émotions assez lourde, assez pesante dernièrement et du coup au cours de ce mois il y a une sorte d'instabilité, d'insécurité parce que vous n'êtes pas bien avec vous-même et du coup vous le faites payer à l'autre. Et là on te dit attention, ne fais pas payer à l'autre ce qui n'est pas vrai en fait. Ne va pas, tu peux pas reprocher quelque chose qui n'est pas vrai. Il faut vraiment que tu travailles sur ta confiance, travaille sur... oui, il y a cette importance pour toi de travailler sur la confiance, de travailler sur... oui, il faut vraiment te détacher. Tu es dans l'autodestruction, dans l'auto-sabotage parce que tu n'es pas bien. Mieux vaut communiquer. Exprime ton ressenti. Parle avec ton partenaire, ton ou ta partenaire. Il est important de communiquer, d'échanger, de dire les choses. Il n'y a pas de honte. Il faut vraiment que vous exprimiez, vous parliez avec votre cœur et que vous lâchiez prise. Parce que c'est comme ça que vous allez réussir à vous restabiliser, à retrouver aussi votre force. C'est très important. Et pour ceux qui sont célibataires, on ne sent pas de rencontre pour vous au cours de ce mois de juillet. Vous n'êtes pas dans cet état d'esprit de je dois faire une rencontre à tout prix. Vous laissez les choses se faire. On ressent au contraire que pour vous, vous avez lâché prise et que si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça ne vient pas. Ce n'est plus une obligation, ce n'est plus une grande préoccupation. C'est plutôt je lâche prise, je prends ce que l'on me donne et je vis l'instant présent. Vous êtes vraiment dans le détachement et c'est comme ça d'ailleurs que vous attirerez à vous la bonne personne au bon moment. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc, voilà mes amis les béliers. Je vous dis à très bientôt pour la suite de vos énergies. Et prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les béliers et très bel été.